Miami, pleine de plages ensoleillées et de gens beaux. Là où les nuits sont chaudes, les corps sont toniques et la fête ne s'arrête jamais. Bienvenue à Latino Hollywood, la maison de la telenovela. Action! Mais tu es bête, quoi! Ces feuilletons espagnols sont pleins de drames, d'intrigues, de trahison et de sexe. Beaucoup, beaucoup de sexe. Est-ce que j'ai dit sexe? Et pour les féroces divas qui jouent dans les telenovelas, disons simplement que le drame ne s'arrête pas quand les caméras coupent. Et quand une nouvelle rivale arrive en ville avec un passé très sombre... Elle a passé 5 ans en prison pour meurtre. C'est l'histoire de la décennie. Cette histoire est à l'intérieur de cette boîte. Et une boîte pleine de secrets. Pourquoi est-ce que tu ne la voles pas? Cela transforme leur vraie vie Si je peux t'aider, compte sur moi. Ne lui fais pas confiance. en une vraie vie de telenovela. C'est juste que je veux pas. Ah, sale garce! Hey, hey! Voilà ce que j'en fais de ton brin. J'en ai vraiment marre de tout ça. Tu as le cran de me Je vais y donner. retourner. Aïe, j'ai mal pour Mesdames, lui. mesdames, mesdames, mesdames! C'est de mieux en mieux. Qui a fait ça? Hey! Tu es une prostituée. Appelle-moi encore une fois prostituée et tu vas voir. Prostituée! Tu es une... Tout droit sorti d'une telenovela, n'est-ce pas? Tiens, prends ça, c'est pour les fleurs. Tu aimes ça? Mais je suis allée trop vite. Aïe, aïe, aïe. Précédemment, dans ma vie est une telenovela. Alors, tu as quelque chose à me montrer? Raquel a éloigné Enrique de Sissi en lui montrant le contenu de sa mystérieuse boîte. Ça, c'est quand je suis tombée malade en prison. Je ne suis pas sûre que c'était très intelligent. Plus tard, Raquel a convaincu la jeune et sexy Alina d'essayer de voler le nouveau rôle de la vicieuse Sissi. Mais ils m'ont dit avoir choisi Sissi. Non, tu ne peux pas abandonner. Alina était plus que contente de suivre les conseils de Raquel. Tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir. Moi également. Une audition avec le producteur du film et l'amoureux de Sissi, Rodrigo. Prends-moi et va-t'en. Puis Rodrigo est allé chez Sissi pour un peu de chocolat, des bisous esquimaux et pour lui donner une mauvaise nouvelle. J'ai quelque chose à te dire. Je me demande quelle nouvelle Rodrigo va lui apprendre. Tu sais, Aïe, aïe, aïe. Sissi pensait avoir décroché le rôle de la version américaine du film Love and Lust, rôle supposé faire décoller sa carrière aux États-Unis. tu sais, Gonzalo a auditionné d'autres filles. C'était jusqu'à ce que quelqu'un de plus jeune n'arrive. Qui ça? Alina Robert. Mais que se passe-t-il? Il m'a fallu toute ma force pour ne pas arracher sa minuscule barbe de son minuscule visage. Alina Robert? Oui. C'est une fille bien, une bonne actrice. Et elle a eu le rôle. Ça ne peut pas se faire. Gonzalo a dit que le rôle était à moi. Pourquoi il a choisi elle plutôt que moi? Alina a le pire accent américain qui puisse exister. Je comprends pas. Elle est sexy. Je sais pas, Gonzalo... Je me sens extrêmement trahi. Il m'a menti et il s'est servi de moi. Je sais que j'ai un accent, mais le sien est encore pire. Elle était bonne à l'audition. Et je pense qu'elle pourrait... Enfin, je veux dire, elle est bien. C'est incroyable. Cette industrie est une totale foutaise. Allez, ne t'énerve pas contre moi. Je voulais vraiment que tu sois dans le film. Tais-toi. Ok, Je veux être seule. ok. Et ce fichu directeur, ce qu'il a fait est totalement pas professionnel, totalement pas professionnel. Tu sais bien que c'est pas de ma faute. Passe le bonjour à Gonzalito. En parlant du baiser de la mort, Raquel aurait pu savourer cette scène, la chute de Sissi, mais elle est trop occupée à essayer de sauver sa propre carrière. Fort heureusement, sa série Eva la Trailera a été un énorme succès. Donc elle va donner une interview à la radio afin de promouvoir la fin de la série. Ce n'était pas facile de perdre mon contrat de musique avec Sirod, mais cette interview va booster ma confiance en moi. Je crois que les gens aiment vraiment mon personnage. Je suis excitée. Liliana est mon pilier.
J'essaie de l'emmener partout avec moi. Merci de m'avoir invitée, c'est génial. Et Peppa, eh bien... C'est toujours mieux de garder les amis de tes ennemis près de toi. Comment tu te sens? Vraiment excitée. Tu vois, ce n'est pas que moi. Elle aussi. C'est super. Cette fille doit toujours être supportée. Merci. Merci. Je connais ce visage. Salut! Hé, oh mon Dieu! Salut, toi. Qu'est-ce qui se passe? Hey! Ce petit vicieux suit Raquenel partout, toujours à la questionner sur son passé. Cette histoire est si fascinante. Et à la suivre sur les tournages. J'adore ce show! Ça n'arrête pas. C'était comme une expérience d'une autre vie. Je sens que tu es prête. Il y a quoi dedans? Je préfère ne plus jamais le voir, ni l'entendre, ni le sentir. Ça sent bon, mais son parfum ne facilite pas les choses. Tu es belle. Oh, merci. Quand j'ai entendu que Raquenel allait faire la promotion de sa série, j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite de la trouver par hasard et lui demander d'autres informations. Vous faites une soirée sans moi? Non, qu'est-ce que tu fais là? Mais la présence de Liliana me complique les choses. J'ai un rendez-vous, j'essaye de lancer un projet. Oh, vraiment? Bon, déchirez tout, je dois y aller. Allez, fais-le, raconte. Ah, ça sent le roussi. Ce n'est pas une coïncidence. Enrique n'est pas assez intelligent pour m'avoir. Il prépare quelque chose et je dois lui envoyer un message fort pour qu'il arrête. Le jour même de ton interview, à la même heure. À ton avis, que faisait-il ici? Je sais pas, mais s'il a pas demandé ce qu'on faisait là, c'est parce que... Allez les filles, c'est qu'il sait déjà. Quel serait son but? Je connais pas ses intentions, mais nous devons être plus prudentes. Tu penses? Bien sûr que oui. Raquenel? Oui? Bonjour, bienvenue. Salut, enchantée. Ok. Ouh, c'est parti. Il est temps d'oublier Enrique et de se concentrer sur moi. Et on vous parle en direct du 95.7 et nous sommes très heureux d'avoir Raquenel ici avec nous. Hey! Raquenel. Comment ça va, Raquenel? Merci beaucoup, je suis très contente. Merci de m'avoir ici. Miami me traite si bien. Oui, Miami, c'est bien. Et la télé l'est aussi, puisque maintenant vous êtes dans la nouvelle série, Eva la Trailera. Oui. Et nous sommes contents de vous voir endosser le rôle du méchant. C'est comment jusqu'à présent? Je suis si heureuse. Au moment où ils disent action, je suis... Ils disent couper, je redeviens... C'est moi de nouveau. Et vous préférez le rôle du méchant ou du gentil? Dans ma vraie vie, plein de choses se passent, donc jouer le rôle du méchant me permet de me canaliser. C'est comme si j'allais exploser à travers Rebecca. Ou quand je m'en prends à une grande blonde stupide. Boum. Je suis Rebecca. Et votre vie amoureuse, c'est comment? Vous êtes heureuse? Comment allez-vous aujourd'hui? C'est cool. Je vais très bien, merci. Je n'ai rien contre les hommes, comme vous le voyez. Ah mon Dieu. Je suis seule par choix. Voilà. J'étais mariée à un homme ayant le double de mon âge quand j'avais 15 ans. Depuis le divorce, j'ai eu quelques relations, mais c'était difficile. Il fut un temps où j'ai tout donné à un homme. Maintenant, il me faut du temps pour moi, pour ma famille et mon travail. Je vais bien. Raquenel, c'est toujours un plaisir d'avoir des personnes comme toi avec nous. Tes amis aussi. Merci. Elles sont comme un talisman. C'est bien. Faut toujours avoir un talisman sur soi. Merci les filles. Ok. Ouais! Merci d'être venues. Merci. On revient tout de suite. Perdre le rôle de Love and Lust contre Alina, certainement pas dans les plans de Sissi. On dirait qu'elle se dirige vers son manager qu'elle va décapiter s'il ne lui fournit pas de bonnes nouvelles concernant sa carrière. Je pensais que c'était le travail de mon manager de me trouver des rôles et de s'assurer que je les garde. Mais apparemment, il doit vérifier ses compétences. Écoutez-moi, monsieur Ziegel. Je suis fatiguée de votre façon de faire les choses. Oui. Ce nouveau projet, il a intérêt d'être bien. Cette fois, c'est la bonne. Ah oui. Ça s'appelle The Fox. Un homme, le détective Carter, est renvoyé des forces de police et ils enlèvent sa femme Natalia. Alors il va rejoindre... Je dois jouer Natalia? Non, pas Natalia. Ah non? Non, tu as un meilleur rôle que ça. Ok. Tu vas jouer Olivia. Olivia fait partie de son groupe de rebelles. Ce sont des durs à cuire qui vont sauver sa femme. Ton rôle est très sexy. La plus sexy du film. Je peux le faire. Je pense que tu peux gérer. C'est en anglais? Tu sais, pas vraiment. J'étais supposée faire un film américain jusqu'à ce que cette peste d'Alina me vole mon rôle. Maintenant, je dois retourner faire des films espagnols.
Vous pouvez tout aussi me faire enfiler un uniforme et m'appeler Raquenel. Et souviens-toi, pour que tu arrives à percer dans le marché américain, tu dois accepter de faire ces rôles pour qu'ensuite tu passes à quelque chose de plus pertinent. C'est ce que Sofia Vergara a fait. Elle a joué plein de rôles avant d'en arriver là. Et tu vas devoir faire la même chose. Ok. Toutes ces actrices sont passées par ça. Donc faire ça, c'est juste un autre chapitre de ma vie. Mais ça me fout toujours la rage. Alors dis-moi tout ce que je dois savoir sur ce film. Ok, donc ce film c'est... Fais-moi envie. Ok, avec plaisir. Ton rôle est très physique. Donc tu auras à faire de vraies cascades. Vraiment? Oui, tu vas devoir avoir les jambes et les fesses très musclées et être prête à tout défoncer. Chérie, touche-la. Laisse-moi voir. Oh mon Tu Dieu. vois ce que je veux dire? Ouais, J'ai ok. toujours été musclée Non, je vois et ce que tu veux préparée à dire. ces rôles depuis plusieurs années Ok. maintenant. Je suis aussi coriace que Sigourney Weaver avec le corps de Scarlett Johansson. J'ai la totale. Et tes seins? Tu les as refaits? Tout va bien? Tu as vu mon dernier Playboy? Bien sûr que j'ai vu ton dernier Playboy. Alors de quoi tu parles? C'est juste que je veux pas que tu te blesses en action. Les scènes de bagarre, y a rien qui risque d'exploser. Ils sont garantis à vie, ne t'inquiète pas pour eux. Ok, très bien. Oui, je ne m'inquiète pas. J'ai une meilleure assurance pour mes seins que je n'ai pour ma voiture. Et ça implique les collisions. Ce film, c'est une merveilleuse opportunité. Mais d'abord, tu vas devoir obtenir le rôle. Tu vas rencontrer un monsieur qui s'appelle Juan Bofill. C'est un expert en entraînement. J'ai entendu parler de lui. Il est très célèbre. C'est incroyable. Waouh! Pour pouvoir avancer dans ta carrière, tu vas devoir tout écraser lors de cette audition. Je sais que je vais tout donner, vraiment. Déchire tout, car je veux recevoir l'appel qui me dira que t'es prise pour le rôle. Écoute, j'ai beaucoup de fesses à botter. Ça sera un excellent entraînement, car je n'ai pas Très le choix. bien. Oui. Bien. Je devine que les premières fesses à être bottées sont souvent celles de Leslie, si cette audition n'est pas quelque chose de sûr. Tout de suite, dans ma vie est une telenovela. Surprise, surprise! On dirait qu'Enrique se préparait pour faire une nouvelle scène. Qu'est-ce que c'est? Ça! Sissi a félicité Alina pour son rôle dans Love and Lust. Tu couches avec les directeurs pour avoir des rôles. T'es une prostituée. Peut-être pas. Tandis que Eva la trailera touche presque à sa fin, le personnage de Raquenel est sorti de prison et est de retour dans la ville à son ancien métier. Action! Tueuse. Et cette jolie tueuse a été seule en prison pour tellement longtemps. J'ai vu ton visage de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Mon mignon. Peut-être trop longtemps. C'est une bonne nouvelle pour elle puisque maintenant, toutes ces scènes d'action bien chaudes ne viendront pas du radiateur de la prison. J'adore regarder Raquenel jouer la comédie. Oh, vous n'avez jamais embrassé personne si vous ne l'avez pas fait dans une telenovela. Le corps, les lèvres, tout. Et je ne parle pas juste d'une douce caresse sur le visage. Je veux dire, attraper un visage comme si c'était le dernier que vous alliez jamais avoir. Oh, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de rendez-vous, Raquenel m'a appris un truc ou deux. La vérité, ce qui m'importe, c'est ce que je veux. Les commentaires de Raquenel à la radio sur sa vie amoureuse m'ont inquiété. Coupé! La vie de son personnage devrait être plus pimentée que la sienne. Je suis contente que tu sois là. Mais l'amour et les rendez-vous sont des sujets très délicats pour elle. Après cette scène, j'étais... Ouh, je dois sortir quelque part. Puis j'étais comme ça. Tu n'aimes pas le mec? Moi si. Pas moi. Depuis combien de temps es-tu seule? Trop longtemps. Tu le sais. Tu me connais, Liliana. Tu veux toute la panoplie. La demande, la bague, les fleurs, tout. Tout le pack de la jolie femme. C'est pas ce que l'on veut toutes. Mais je pense qu'on doit faire quelques pas pour que ça arrive. Sortons ensemble. Son mari l'a traitée comme un moins que rien. Alors quel genre d'ami je serais si je ne l'aidais pas à avancer pour éviter de mourir seule. Ça sera juste du travail et du travail. Pas de travail, pas de jeu, rendrait Raquenel chiante. L'horloge tourne, ma chérie. On ne va pas en rajeunissant. Allez, on va s'amuser. Maintenant, je peux venir avec toi? Quoi? Et ton mari? On est séparés depuis 4 mois. Il est parti de la maison. Quoi? Tu ne me l'as pas dit? Je vais pas dire salut, Raquenel. Ma vie est On est naze. comme des sœurs, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que c'était compliqué.
J'ai une fille avec mon mari, avec lequel je suis restée mariée 25 ans. Un jour, il a juste décidé qu'il ne m'aimait plus et il est parti. C'est la vie. Sérieusement? Oui, vraiment. J'ai passé 4 mois très durs. On doit mûrir et encaisser le coup. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Me saouler à mort et m'enfermer à la maison? Non, c'est pas une bonne idée. Je dois vivre ma vie. Oui, voilà. Alors on va sortir toutes les deux. Je sais pas, voir ce qu'il y a sur le marché, boire quelques verres, parler de la vie. Faire la fête, danser. Pourquoi pas? Promis. Promis. Je crains toujours que son passé fasse peur aux hommes. D'habitude, ça détruit les belles choses dans ma vie. Mais si elle peut surmonter sa séparation, je peux surmonter mes démons. Je peux vous emprunter votre matériel, s'il vous plaît? Oh mon Dieu. Pendant que Raquel et Liliane comptent accaparer les lieux de rencontre de Miami, Sissi, quant à elle, saisit chaque occasion pour redorer sa carrière chancelante. Mais avant de pouvoir auditionner pour son rôle dans The Fox, elle doit prouver qu'elle a les capacités de karatéka pour briller dans le dojo. Ce nouveau rôle sera une réussite pour son plan de vengeance. Salut! Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez reculer. Je vous embrasse avant. Non, ok. Elle est pleine d'assurance, c'est à moitié gagné. L'autre moitié, c'est les coups et les poings. D'abord, enlevez les Les chaussures. chaussures, vraiment? Oui. Je n'ai jamais fait d'arts martiaux. Le reste aussi? Oui. Mais c'est un rôle physique. Tout ce qui se rapporte au sport fait partie de mon domaine. Vous pouvez attacher vos cheveux, vous allez transpirer. Donc Alina peut garder son misérable rôle. Je vais botter des fesses. À la fin de la journée, vous allez passer une épreuve pour que je puisse dire au directeur, elle est prête. Ok, j'ai compris. Vous voulez voir à quoi ressemble une scène d'action? Bien sûr. D'accord, je vais vous montrer. Action. Mon Dieu. C'est une tueuse. À la fin de la scène, c'est vous qui allez devoir faire le show. Elle donne des coups de pied et des coups de poing tout en sautant comme une ninja. Je peux le faire? Ok. Ne réagissez pas comme ça, essayez de vous y habituer. Ok. 1, 2, 3. Encore une fois plus vite. Bien, va plus bas avec lui, serre-le bien, en sandwich. Allez bien, continuez. Esquivez, bloquez. Le corps, le visage, coup de pied. Très bien. Ok. Vous avez du champagne ici? Non, de l'eau après l'entraînement. Ok. Prêt? Oui. Mince. Yeah. Action. À chaque coup de poing, j'imagine que c'est le visage d'Alina que je frappe. Ça date de 2005. Mon père est un grand fan. Vraiment? Quand tu étais plus jeune à Cuba. Descends, voilà. On a auditionné une autre actrice, Qui ça? Alina Robert. Ok, une blessure, on arrête. Je suis désolée. Va mettre un peu de glace dessus, ok? On change. La sécurité avant tout. Très bien. Prête pour votre Oui. test? Ok. Vous allez le pourchasser, le faire tomber, il va vous pousser, vous allez vous relever. Il va vouloir vous tacler avec sa technique, puis vous allez l'arrêter, et c'est tout. Pac. Yeah. Non, ne lui tirez pas dessus, ok? Allez, on y va. On va la faire une fois. 3, 2, 1, action. Pas la peine de courir. Je vais vous attraper. Yeah. Allez, relève-le. Mon père est un grand fan. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait à ces filles. Je vous le jure sur ma vie. Parfois, quand vous faites une scène, vous le faites si bien que vous perdez le contrôle de vous-même. Et là, je prends mon arme, je tire des testicules et j'appelle la police. Non, vous n'allez pas faire ça. Pourquoi elle s'inquiète? Je suis une grande fille. Je vais être franc avec vous. C'est mon travail, c'est ma responsabilité. Vous avez besoin de plus d'entraînement. C'est ma première Je sais, fois. mais je ne peux pas appeler le producteur et lui dire que vous êtes prête pour ce film alors que vous avez besoin de plus Je d'entraînement. n'ai pas le rôle parce que je ne sais pas donner de bons coups de poing. C'est là où vous vous trompez. Je devrais être en train d'auditionner devant les caméras et pas dans un cours de karaté. C'était censé être un truc sûr.
D'abord perdre Love and Lust et maintenant ça. Oh, quelqu'un pourrait bien perdre un œil. Sissi ne va pas s'allonger et faire la morte. Elle a eu sa dose de coups de poing. Mais ce n'est qu'une question de temps pour récupérer et riposter. Alors que Sissi se calme les nerfs, Liliana et Raquenel se mettent sur leur 31 pour leur sexy blind date. Vous avez une table pour 4 personnes? Oui, suivez-moi s'il vous plaît. Et Liliana est chaude comme la braise. Hola! Comment ça va? Je t'aime, mon chou. Ma fille m'encourage pour que je fasse de nouvelles rencontres. Elle m'a montré les sites de rencontres en ligne. Elle nous a mis sur des sites de rencontres et nous avons trouvé ces mecs sur un site appelé Grindr, je pense. Bonsoir, mesdames. Ravi de vous rencontrer. Je suis Craig. Je suis qui? Je suis Liliana, comment ça Vous va? avez oublié votre nom? Non, tout va C'est un bien. plaisir de vous rencontrer. Salut les filles, comment ça Bien. va? Je suis Manuso. Manuso, c'est italien? Non, je suis grec. Ça va? De la grâce, génial. Je suis très nerveuse. Je n'ai jamais fait de blind date avant. Santé. Santé. Et s'il m'avait cherché sur Google? Je suis sûre qu'il y a plein de Raquenel qui ont passé 5 ans en prison avec la superstar mexicaine de pop, Gloria Trevi. N'est-ce pas? Vous travaillez des fois sur des tournages, des fois à la télé? Oui, les médias. On est dans le même domaine. Oui, vous pouvez dire ça. Ok. Vous n'avez pas de cheveux, vous les avez rasés ou Les quoi? rases. Il y a 2 semaines, j'avais une barbe pour une publicité. Vous allez rire si vous la Vous me voyez. la montrez? Je vous montrerai La la vidéo. vidéo Écoutez, pendant que tu lui montres la vidéo, je l'emmène là-bas pour lui parler. Vous venez avec moi? Où l'emmène-t-il déjà? Derrière? Ne vous éloignez pas trop. Je suis un peu désolée pour Raquenel, mais pas pour moi. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir? J'étais intéressé et on m'a dit que j'allais rencontrer une belle femme. Raconte-moi toute l'histoire, Greg. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Ok. S'en fiche. Ah, C'est ça. dis-moi la vérité. C'est la vérité. Et vous? J'ai été mariée pendant 25 ans, séparée depuis 4 mois et c'est mon premier rendez-vous en 25 ans. Je suis honoré. Vous viviez où avant de venir ici? J'ai grandi à Tamaulipas. J'ai vécu à Dallas pendant 2 ans et j'ai ouvert un club là-bas. Je suis sorti avec une Brésilienne, Ok. ce qui était pas mal mais pas extra. On a eu quelques différents chemins, des choses qui arrivent, mais je n'ai pas eu de petite amie depuis 1 an. Ok. Je t'aime bien comme beaucoup de femmes. Non, écoutez. Lâche-moi les orteils. Non. Greg, prenez-moi aujourd'hui. J'adore quand les veines ressortent. Et vous n'avez pas de poils, je peux? Quoi donc? Ah, ça? Oui. Bien. Ne fais pas ça. Ah, je n'ai aucune idée de ce qui se passe là. Clochette Ne fais sonnante. pas la clochette sonnante. Mes partenaires et moi travaillons dans des entreprises de technologie. De Oui, technologie. c'est ça. Je vis au bord de la mer, j'ai un petit chihuahua. Ma sœur est une grande chef de cuisine et il se pourrait que tu la connaisses. Oui, peut-être. Liliana. Mon père a déménagé dans l'Ohio, Ok. au sud de Cleveland. Sauve-moi, Liliana. Donc c'est vraiment cool, j'aime bien nager. Ah, on est le mardi? Il est tellement ennuyant. Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Raquenel organise une belle soirée entre filles qui attire immédiatement les plus grands fauteurs de troubles. Qui a écrit ça, bon sang? Enrique offre à Carlos Mesber sa plus tendre serviabilité. Je ne sais même pas si tu es prêt à écouter ce que je vais te dire, Beyoncé. Miami peut être la ville la plus sexy du monde, à moins que tu ne sois coincé avec ce type. Ils habitent au sud de la Géorgie et ils ont une belle Est-ce maison. que quelqu'un peut lui dire qu'on s'en fout? Et si tu rentres dans ce business, c'est comme ça que tu peux avoir le contrôle et que tu peux voir ton activité croître. Je vois, oui, je vois. C'est plus une question de réunion. Allons rejoindre nos amis, tu veux? Allons-y. Tu bois? Chardonnay et un verre de soda. Je peux goûter? Bien sûr. Je ne sais pas où ta bouche était fourrée, donc j'utiliserai une paille. Où ma bouche était? Tu devrais plutôt te soucier d'où ma bouche serait. Elle est toute seule, oui. Ouais, enfin. Comment tu vas? Je vais bien. Les mains sur mes épaules, les yeux me fixant pour aucune raison apparente. Les gars, ça vous dérange si je sors fumer? Bien sûr que non, vas-y. Je pense qu'elle veut me faire savoir qu'elle ne s'amuse pas. Dis-moi tout. Ok, il a un grand estime de lui-même et un sourire magnifique. Il est chauve et très élégant. Check. Il a une belle personnalité et un sens de l'humour. Check. Ouais, il est gentil, je veux dire. Il essayait un peu de m'impressionner, tu vois ce que je veux dire? Il disait Ah genre, oui, et genre, moi, je et suis moi, et la moi. doublure de The Rock. Je ne veux pas d'un homme qui a besoin de m'impressionner. Tout va bien?
Très bien. Sois juste spontané et ne me raconte pas tes histoires de famille au premier rendez-vous. On devrait remettre ça, hein? Ouais, bien sûr. Raquel devrait être plus honnête. Un peu comme moi, j'ai bien l'intention de revoir mon gars. Plus tard ce soir. Faites attention à la route, les filles. Bien sûr. C'est elle qui conduit. Secouez-vous bien, les filles. Liliana a regagné sa bonne humeur, mais tout ce que Raquel a regagné, c'est ses bâillements. Le matin apporte plus que des bâillements pour Enrique. Une lettre mystérieuse l'a vraiment rendu furieux, et on imagine que ça va semer la pagaille. Je me suis levé ce matin et j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres la chose la plus horrible et dégoûtante que j'ai jamais vue. Et il se dirige vers son seul endroit sûr. Les bras chaleureux de Sissi. Comment tu vas? Hey. Sissi est là? Ouais. Je dois lui parler. Hey, Salut chérie. regarde-moi ça. Embrasse-moi. Viens là. Tu vas bien? Non, non, regarde-moi ça. Je n'ai jamais vu Enrique dans un tel état. Ça a l'air d'être sérieux. Ferme-la. Le nain? Le nain. Non. C'est une enveloppe sans adresse d'expédition envoyée à ma maison. C'est quoi cette histoire? Oh mon Dieu, c'est un peu bizarre. Bizarre, les filles, c'était dans ma boîte aux lettres, chez moi. Ouais, nain, tu n'es pas si petit que ça. Je ne sais pas, j'imagine qu'il choisissait une insulte, je ne sais pas. Une minute. As-tu des neveux, des nièces, des Non, cousins? non. Regarde comme ces gamins, ça doit être la Exactement. bêtise d'un enfant. Donnez-moi un instant que je prépare ma meilleure imitation de Sherlock Holmes et déduire qu'Enrique a été la victime d'un petit enfant. Je vais te dire quelque chose, Peppa, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est vraiment sérieux. On l'a envoyé à son adresse. C'est une affaire fédérale, c'est une menace. Écoute-moi, détends-toi. Tu ne peux pas être comme ça. Quelqu'un essaie de t'atteindre et ça a l'air d'avoir réussi. Et tu veux que je me détende? Ce sont des lâches. Quelles que soient ces personnes, des lâches. Ils envoient une lettre anonyme. Se pourrait-il que Raquel ait déchiffré mes vraies intentions? Ou alors l'une de ses copines? Tu sais ce que je pense? C'est un gang de ménopausés qui a fait un coup pareil. C'est clair que mes ennemis ont plus de 40 ans. Le genre de personnes bloquées à leurs 21 ans. Et ils le sont restés 25 ans après. Elles essaient de m'effrayer, mais je n'ai pas peur. C'est ça. C'est de la violence psychologique. C'est effectivement un crime fédéral. Quelle que soit cette personne, je te promets que je trouverai qui c'est. Et je n'aurai pas pitié de lui. Peppa, pourrais-tu sortir, s'il te plaît? Salut. Détends-toi. Joséphine, pas un mot s'il te plaît. Il est hors de question que je fasse confiance à Peppa. Elle passe trop de temps avec Raquel et son gang. Si quelqu'un ose me menacer, ça doit sûrement être l'une d'entre elles. C'est un truc qu'une psychopathe a mijoté. Elle a essayé d'utiliser la violence mentale sur toi. Et elle arrive à t'atteindre. J'adore Enrique. Et je dois le protéger à tout prix. Il ressemble à l'un de mes petits chiots. Mais avec beaucoup moins de poils. À ce stade, Sissi, je ne prendrai plus aucun risque pour quelqu'un d'autre que toi. Ce petit clan, Ils n'ont pas idée à qui elles ont affaire. elles ne savent pas ce qui les attend. Je te le promets. Attention, Enrique a déjà développé son plan de contre-attaque. Les dernières semaines de Raquel passées à comploter contre Sissi Salut. sont arrivées à cette conclusion. Une soirée entre filles. Vous êtes magnifiques, les filles. Liliana avait tort. Je ne suis pas seule. J'ai toutes ses amies. Des personnes à qui je peux faire confiance et qui ne me poignarderont pas dans le dos. Ceci, c'est son conseil de guerre, Liliana et son général. C'est clair, je le fais. Peppa est la nouvelle recrue. Ils veulent que j'arrête de parler. Ils devraient mettre quelque chose dans ma bouche. Alina, qui garde ses yeux et ses seins sur l'acteur principal du film de Sissi, et Jenilka, l'épouse jalouse qui peut avertir Sissi avec des conseils ou avec ses poings. Ce soir, c'est entre filles, donc on oublie tout. Santé à notre amitié. Personne ne sait s'incruster à une fête comme savent le faire Enrique et Sissi. Furieux et prêts à tuer. Regardez-les et vous comprendrez. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Qui a fait ça, bon sang? C'est quoi cette histoire? Hey, hey! Qui a fait ça? Enrique! Hey! Hé, tu le laisses Tu tranquille. ne t'approches pas de moi, toi. Je fais ce que je veux. Personne n'a le droit de faire ça. Et ça alors? C'est quoi Et ça? ça alors?
Cette lettre a sûrement été envoyée par quelqu'un de cette table. Je sais qui sont les pions, mais qui est la tête pensante? J'ai une question. Est-ce que quelqu'un saurait, parmi vous, toutes ici présentes, tout le monde, qui ferait ça? Oh, ça vous fait rire. Elles peuvent rire, mais chaque ricanement est un aveu de culpabilité. Tu riais? Tu riais? Tu riais? Je n'ai pas ri. Raquenel, tu riais. Hey, tu viens à ma soirée avec mes amis. Soirée entre filles, soirée magnifique. Tu penses que c'est le bon endroit pour faire ça? Oui, oui. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire ce que c'est ça. C'est une lettre que j'ai reçue chez moi. Une lettre anonyme. Et ça vient Quelqu'un d'où, ça? ici sait qui a envoyé ceci. Ok. Qui d'autre ferait bien ça, Raquenel? À part votre petit groupe. Il a finalement perdu sa tête. Tous mes efforts pour le garder de mon côté ont été détruits par Sissi. Tu es supposé être mon ami, mais tu oses débarquer dans ma soirée et la gâcher? Non, tu es supposé être mon ami. Qui est la personne qui m'a fait ça? Est-ce Peppa? Alina? Liliana? Qui me ferait ça? Je ne sais pas. Qui? Sûrement quelqu'un de dérangé. Ah, ça c'est sûr. Un psychopathe. Un psychopathe. Quelqu'un d'indécent ferait ça. C'était moi, bien sûr. Sissi avait bien raison. Allez-vous-en. Qui a fait ça, bon sang? C'est une blague. C'est une blague. Toi, tu te tais. Hey, je comprends pas. Va te faire dépister. Va te faire dépister, c'est tout ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es pas celle qui donne son corps au réalisateur pour décrocher les rôles? Je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Tu me dois du respect. Tu sais pourquoi je te respecte pas? Parce que tu ne mérites pas mon respect. Ah oui? Non! Tu couches avec tous les réalisateurs pour des rôles. Tu es à ce point ridicule ou c'est juste que tu aimes les drames? Tu es là ridicule. Tu es vraiment ridicule. Tout le monde a eu raison sur ce qu'ils disent de toi. La première fois, j'avais une grande estime de toi. Mais maintenant, Ils avaient raison sur ce qu'ils disent de Tu toi. n'aimes que les drames. Ils avaient tous raison. J'aurais dû les croire. Mais c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que t'es une prostituée. Redis-moi ça encore une fois et tu vas voir. Prostituée. C'est toi la prostituée. Tu as couché avec Gonzalo Gonzalez. Qui a dit ça? Que pour le rôle. Elle a fait quoi? Qui a dit ça, pauvre fille? Je pense que l'implant de Sissi a dû lui faire péter un câble. Je n'ai couché avec personne pour avoir ce rôle. Tu sais pourquoi je ne me rabaissais pas à ton niveau? Prostituée. Parce que tu ne le mérites pas. Admets-le, sale garce. Garce, c'est pas moi qui est là à envoyer des vidéos. C'est une Ferme-la. garce qui fait et envoie des vidéos à des gars un peu, mariés. ferme-la. C'est quoi ça encore? J'en ai vraiment marre de toi. Ah, donc il n'y a pas que moi. Cette traînée a des problèmes avec tout le monde. Tu touches pas à ma famille. Trouve-toi un homme. Puisqu'elle est là, je vais peut-être lui offrir un deuxième run. Apparemment, nous n'avons pas fini ce que nous avions commencé. J'en ai pas fini avec toi. J'ai toujours la rage. Mais bouge de là, toi, ok? Hey! T'es une garce. Ferme-la un peu. Stop! Non, ne vous disputez pas ici. Cette fille n'est qu'une garce qui court derrière les hommes mariés. Ah! Sale garce! Je jure que je vais te... Les filles! Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Sissi, furieuse, leur jette un vase. Oh mon Dieu, regarde ce que tu as fait, imbécile, va! Enrique est bien décidé à agir avant que la gloire ne lui glisse entre les doigts. Tu es très lent. Tu es sérieux? Mais quelque chose et fais-moi voir. Donne-moi Julia Roberts, Pretty Woman, Beyoncé. Bon, j'exagère un peu. C'est ça que tu vas mettre? Non, non, Raquenel, non. Ils doivent voir un beau décolleté, tes jambes. Raquenel, on dirait que tu vas au centre commercial. C'est trop basique. Je suis pas d'accord. Je n'aime pas trop. Bon, bah d'accord. Ah, tu n'es pas mon genre. Je n'aime pas trop. Tu n'es pas mon genre non plus. Oh mon Dieu, ce qu'on rigole. Stop, ne vous disputez pas ici. Vous vous souvenez de l'innocente vidéo que Sissi a envoyée au mari de Jenilka? Tu n'es qu'une sale garce. Eh bien, il s'avère que Jenilka n'a ni oublié ni pardonné à Sissi. Sale garce. Je te jure que je vais te... Les filles! Oh, je te jure, je vais... D'une part, je ne veux pas que Jenilka se fasse mal. D'une autre part, ça me va bien tant que Sissi a l'air folle. Complètement folle. Tu n'es qu'une ordure. Ton mari couche avec tout le monde sauf toi. Une ordure. Tu ne voudrais pas avoir affaire à une sale garce. Tu n'es personne, c'est ça que t'es. Personne.
personne. Moi, je suis personne. Oui, t'es personne. Les gars! Pars de là. Hey! Va-t'en. Sors de là. Va-t'en. Sale ordure. Non! Oh mon Dieu! Regarde-toi. Imbécile, va! Oh mon Dieu! Va te faire voir. Garce, t'es qu'une ordure. Garce, t'es personne. Je vais appeler la police. Trouve-toi un homme à toi. T'es pas mon boss pour me dire ce que je dois faire. Trouve-toi un homme, bon sang. Elles sont toutes des sales vicieuses, tu le sais ça? Regardez-moi la compagnie de Raquenel, des garces, des criminels. C'est comme si elle reconstituait son gang de prison. Elles sont toutes dégoûtantes. Je n'arrive pas à y croire. J'ai été vraiment gentil avec Raquenel. J'ai été très patient. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Je pense qu'il est temps que j'utilise toutes les informations et les preuves que j'ai sur elle. Mais mon Dieu! Elles ne sont que des ordures et elles seront toujours jalouses. D'accord? Et Raquenel? Je sais exactement quoi faire pour la détruire. On doit la réduire en cendres maintenant. Maintenant, s'il n'y a plus que toi et moi contre le reste du monde, alors qu'il en soit ainsi. Ne t'inquiète pas, on va les avoir. J'ai attendu trop longtemps pour faire ça. Viens, on y va. Mais maintenant que je sais quel genre de personne est Raquenel, je n'ai plus aucun problème à aller à Mesber et réserver mon interview exclusive dans Suelta la Sopa. Je suis désolée les filles, mais n'avez-vous pas vu cette garce enragée venir nous gâcher la soirée? C'est quoi cette ordure à qui on a affaire? Une garce psychopathe. Oh, Sissi est instable. Et tu veux qu'on reste là à encaisser? On aurait dû leur botter les fesses. Elle ramène le nain ici, je n'ai aucune idée de son problème avec cette lettre. Quand il était venu chez moi... Oh mon Dieu, je ne comprends plus rien. Je ne pensais pas qu'Enrique perdrait la tête comme ça. Je pensais que la lettre était drôle. Enrique est une personne faible et instable qui a des problèmes. Est-ce que tout se passe bien? Oui, très bien. Nous sommes désolés. Oui, allez, on y va. Et voilà, un autre dîner gâché. Mais c'est le prix à payer pour voir à quel point Sissi a pu perdre la tête. Ah, merci beaucoup d'être venues, les filles. L'hilarante lettre de Liliana a poussé Enrique jusqu'au bout. Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Carlos Mesber au nom d'Enrique Sapene. Oui, venez avec moi, Enrique. Il fait un pacte avec le diable pour forcer Raquenel à lui donner une interview exclusive. Salut! Hey! Un diable qui s'habille en Armani ou une contrefaçon d'Armani. J'adore ton bureau. Ceci est mon rêve. Un bureau gigantesque avec beaucoup d'écrans. Mon visage partout sur les prix que j'ai reçus. Une fois que j'aurai conclu cette interview avec Raquenel, tout sera le mien, bébé. Comment vas-tu? Très très bien. Est-ce que tu es venu m'annoncer une bonne nouvelle? Je ne sais même pas si tu es préparé pour ça, Beyoncé. C'est fantastique. J'ai fait ces recherches et ça m'a pris plus que je ne le pensais. Parce que c'est un processus pour qu'elle s'ouvre réellement à moi. Tu es si lent. Carlos, comment ça je suis lent? Il ne comprend pas. Il ne s'agit pas là de jeter des caméras un peu partout autour de Miley Cyrus et appeler ça une exclusive. Il s'agit là d'un travail difficile et méticuleux de détective. Et lorsque j'aurai cette interview, haha, prends garde, Miami. Elle est un peu folle. Ouais, des fois elle pleure d'un coup puis reprend son sourire rapidement. Elle pleure toujours à cause de ça. Oh mon Dieu, Carlos, tu sais ce que cette femme a vécu? Presque 20 ans d'esclavage. Je peux te raconter son histoire. Ah non, c'est moi qui peux te la raconter. Ok, c'est tout ce que je voulais entendre. En fait, je pense que je suis à 2 doigts de t'apporter ce dont on avait parlé. Quoi? Il y a une boîte, d'accord? Cette boîte appartient à Raquenel. Depuis qu'elle était en prison, et dans cette boîte, il y a toutes les lettres de Gloria à Raquenel. Il y a des photos d'elle en prison, quand elle était malade. Attends. Cette boîte, elle l'a depuis plusieurs années. 20 ans sont contenus dans cette boîte. Je suis la première personne rigoles, à savoir, je ne plaisante pas. Je l'ai vu. J'ai vu ce qu'il y avait là-dedans. Non. Ah ouais? La boîte de Pandore est rien comparé à cette boîte. Elle pourrait tout contenir. Tu as encore plus faim, Carlos? Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Enrique et Mesber trouvent un accord. Il me faut cette boîte. Avoir la boîte, c'est avoir Raquenel. Il nous faut la boîte avant qui que ce soit. Raquenel ouvre la porte à ce vicieux personnage. Enrique n'attend plus une seconde pour agir. Ce serpent va attaquer en premier pour vendre l'histoire de Raquenel et son âme pour une interview dans Suelta la Sopa.
La boîte de Pandore n'est rien comparée à cette boîte. Elle pourrait tout contenir. Comment ça se fait que Gloria Trevi accepte qu'elle ait cette boîte? Justement, Gloria Trevi n'en sait absolument rien. Gloria Trevi était une superstar du calibre de Madonna. Raquel était sa chanteuse accompagnatrice et sa meilleure amie. Ce, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose entre elle et le mari de Raquel. Et après le scandale du sexe, elles ont été enfermées ensemble et cette boîte contient une multitude d'informations sur cette époque que personne n'a encore jamais vue. Tu te rends compte? Tu imagines si Gloria sait ce que Raquel détient sur elle dans cette boîte? Écrit par elle? Signé par elle? Non. Ah ouais? Ça serait un truc pour lequel elle serait capable de tuer. Gloria Trevi est une pop star très puissante. Elle ferait tout pour garder le passé enterré et oublié. C'est très délicat, Carlos, parce que Je sais. des gens peuvent perdre leur vie. Tu comprends ce que je dis? C'est délicat pour nous aussi, bien sûr. Il nous faut cette Je boîte. sais que tu la veux. Il nous faut la boîte avant qui que ce soit. C'est un grand coffre, donc le voler sans qu'elle ne sache rien sera un grand défi. Mais qu'est-ce qu'un dernier défi quand la ligne d'arrivée t'envoie des bisous de cyprès? Va picoler avec elle. Chaque fois que je vais chez elle ou que je la vois, j'ai l'impression de nager en apnée. Oh, non. Carlos n'est pas facile. Tu ne veux pas faire partie de Suelta la Sopa? Bien sûr que si. Alors, facile, c'est un mot qu'on n'utilise pas chez nous. Rien n'est facile. Ok, je vais trouver un moyen. Voilà. C'est ce que je veux entendre. Bien. Ouais? Ouais. Ouais? Si? Si. Hein? Si. D'accord. À bientôt. Ciao, Carlos. À bientôt, j'ai dit. Je vais te revoir bientôt. Ciao. Pas de boîte, pas d'accord. Mais si ça marche pour Enrique, il se pourrait que ce soit lui le nouveau patron. Il n'y a pas de temps à perdre. Il semblerait que Raquel soit passée à autre chose. Elle va de l'avant dans sa vie amoureuse, dans sa vengeance contre Sissi et son rôle dans Eva la Trailera. Mais elle est sur le point de jouer le rôle de sa vie. Quelqu'un qui fait confiance au terrible Enrique. J'ai ouvert toutes les lettres de cette boîte. Sauf celle-ci. La lettre de Gloria à son avocat. Parmi tout ce qu'il y a ici, c'est cette lettre qui me fait le plus peur. J'arrive. J'arrive. J'ai dit que j'arrive. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Bébé, je suis désolé. C'est peut-être très tôt pour les excuses après cette soirée-là, mais je ne peux plus attendre. C'est une surprise. Mais quelle surprise! Je ramperai jusqu'à ce qu'elle soit sur 4 pattes. Si j'ai une quelconque chance qu'elle a de m'accorder cette interview, j'ai pensé qu'après toute cette tension dans laquelle je t'ai mis l'autre soir, je devrais sucrer un peu ta vie. Oh non, oh mon Dieu. Il est en train de pécher. Je ne fais plus confiance à Enrique depuis la dernière soirée. Oh mon Dieu, merci. Mais je vais la jouer gentille pour voir ce que ce vicieux me veut. J'ai voulu passer te voir et m'assurer que tu allais bien après ce qui s'est passé. C'est très inapproprié pour moi d'être égoïste et ruiner ta soirée de cette façon. J'étais fou, je m'en excuse. Je me suis sentie malade. J'ai voulu vomir parce qu'il y avait toutes ces disputes en même temps. Et moi, me voilà en train d'en rajouter encore plus. Je Non, suis ce n'est désolé. rien, ce n'est pas grave. Tu te sens mieux? Je ne sais pas. La voilà, je dois agir vite avant de gâcher cette opportunité. Ces moments, entre toi et moi, tu m'as beaucoup aidé. Bien sûr. Allez, un sourire. Bien, souris et reste calme, petit bébé. J'accepterai encore une autre de tes excuses. Rien que pour tes sauts d'humeur. Peut-être que tu voudrais du Nespresso? Ouais, j'adorerais. Ok. Ok. S'il y a un moment qui définit ma carrière et qui je suis, c'est ce moment. L'histoire se souviendra d'Enrique Sapene comme un homme qui ferait tout pour que le travail soit fait. Quoi? Dans le prochain épisode de Ma vie est une telenovela.
Le plan d'Enrique pour exposer Raquenel prendra fin J'ai une petite surprise pour toi. d'une manière Elles vont te tuer. ou d'une autre. Liliana s'en prend de nouveau à Sissi et n'a même pas besoin de son garde du corps cette fois-ci. Tiens, ça c'est pour les fleurs. Sale gars. Et peut-être que nous allons enfin connaître le contenu de cette enveloppe. Ou peut-être pas. Je suis désolée, je dois y aller. Raquenel,